Bonsoir tout le monde. Donc je suis arrivé quelque part. C'est près du village de Salo. S-A-L-O avec accent. Et voilà, et donc j'ai trouvé un Airbnb parce que les campings et tout ça, c'est tout fermé. Puis je crois que je vais utiliser la tactique de demander aux gens, mais seulement en cas de où je trouve vraiment rien. Mais donc voilà, j'ai trouvé un Airbnb pour 20 € encore. C'est bien mignon, je prendrai des photos de la chambre. Mais ce qui est assez intéressant, c'est la vue, parce que regardez ça. Voilà, le lac de Garde. Donc l'idée originale, c'était d'aller de Brescia jusqu'à Vérone tout court. Et Lucie m'a dit, faudrait bien s'arrêter à Sirmione. Et donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Alors j'ai regardé un Airbnb près de Sirmione, comme ça je peux le faire le matin. Et j'ai trouvé ça, et c'est pas du tout près de Sirmione. Mais j'ai pas vérifié la carte d'Airbnb avant de le booker. Et donc voilà. Ce matin, donc j'ai commencé après Bergamo, j'étais entre Bergamo et Brescia, donc je suis arrivé à Brescia à 11 h, assez tôt. Donc j'ai eu le temps de tout visiter, regarder les châteaux, le Duomo, toutes les choses comme ça. C'est beau comme ville, bon ça fait... Il y avait oui, c'est assez exceptionnel, comme il y avait un château et un Duomo et plusieurs places et tout ça, donc c'était assez intéressant comme ville. Mais il n'y a rien qui a vraiment sauté de l'ordinaire, enfin de l'ordinaire d'ici. Mais c'était quand même beau. Après j'ai fait route sur ici, et là oui, ça allait. C'est juste en arrivant donc à Salo, euh, j'ai pris une carte voilà, pour comment arriver jusqu'ici à cet endroit précis. Et la pente, mais c'était incroyable. Les voitures avaient du mal. Moi je crois que j'ai fait peut-être 100 mètres d'altitude, puis après j'ai arrêté, c'était beaucoup trop. Et donc j'ai pris mon vélo à deux mains, et puis je suis allé. Et je crois que j'ai marché tout jusqu'ici, parce que ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. J'ai essayé plusieurs fois de continuer, mais ça vaut pas le coup. Non, voilà, sinon c'est un jour assez ordinaire. Euh, oui, voilà, trop rien. Je vais parler un peu de ici. Donc ici, j'ai parlé un peu avec... comment il s'appelle? Gian Sébastien? Gian quelque chose. Et il est assez cool, donc il a des longs cheveux gris. Il parle pas super bien l'anglais. Et donc moi j'essaie de me débrouiller avec mon italien. Et voilà, donc il vit ici depuis 5 ans. Avant, il vivait dans un petit campeur pendant 2 ans. Après, il a vécu où je vais dormir. Donc c'est une micro-maison. Donc c'est vraiment une maison, mais avec une chambre dedans. Et c'est tout. Et maintenant, il vit dans un espace un peu plus grand. Ça fait 1 an. Mais, euh, mais voilà, bien sympa. Mais je crois qu'il fait un peu hippie ou quoi. Parce que il m'a fait goûter de l'orvo. Donc c'est comme un... Au début, il me faisait, tu veux un thé ou un café? Moi, je fais, oui, bah, tiens, un thé, ce serait vraiment gentil. D'accord. Ou un orvo. Après, j'ai dit, c'est quoi orvo? Il fait, c'est ce que je vais prendre. Bon, moi, je dis, oh, bah, j'ai essayé. Et donc voilà, c'est à base de blé. Il a essayé de m'expliquer, et puis tout ce que j'ai compris, c'était à base de blé, parce qu'il y avait du blé sur la boîte. C'était pas mal, donc j'ai ajouté du sucre, mais oui, c'était pas mal. Après ça, voilà, donc on a parlé un peu. Et après, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Moi, j'essaie de réfléchir. Je dis, est-ce qu'il me demande ma profession? Et donc, je fais, comme ce que je fais, comme... et il me fait, bah oui, est-ce que tu danses? Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu fais de la poésie? Je fais, non, je suis pas super créatif moi-même. Mais voilà, après bon, il y a le chien, il y a le chien qui a 3 ans. Il est encore jeune, il a 3 ans, mais le chien il écoute. Mais alors pas du tout. J'avais mis mon vélo avec la béquille à l'entrée, comme il m'a montré cet endroit-ci.
Et le chien, il arrêtait pas de... Loupé, non, louplé, quelque chose comme ça. Et le chien, il faisait ce qu'il voulait. Donc à la fin, il a poussé mon vélo et le vélo, il est tombé. Ah, I'm sorry, I'm sorry. Le chien, non, non, t'en fais pas. Mais voilà, le chien, mais il écoute, mais alors pas du tout. Il fait non, il est jeune, il a 3 ans, c'est normal. Et il y a un chat. Et donc moi j'étais, oh, un chat, il est mignon. Je commence à le caresser. Puis après, je vois des puces sur le chat. Moi je fais, ah non, 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 c'est peut-être pas pour moi. Mais non, vraiment, vraiment gentil. Et voilà, ce soir, je vais préparer je vais préparer mon souper chez lui parce que c'est lui qui a la cuisine. Donc je vais y aller là-bas. Et il m'a dit que ce soir je suis tout seul ici. Parce que voilà, une fois maintenant qu'il vit là-bas, il a dit, ah, j'ai mis ça sur Airbnb. Donc la caravane et la petite maison. Et puis il dit, je suis impressionné que ça marche. Moi je pensais pas que les gens voudraient ça. Mais c'est vrai que l'endroit, il est vraiment beau. Et voilà, j'imagine des gens qui veulent passer la fin de semaine sur le lac. Pourquoi pas, et ils juste disent, ben voilà, on rentre là le soir, mais vraiment on passe toute notre vie, on passe tout notre temps là-bas. Ou les gens qui veulent du silence. C'est vrai que c'est stress. Enfin, là on entend des voitures et une tronçonneuse, mais j'imagine que j'étais là en train de lire avant. Et non, c'est assez calme. Bon, demain, voilà, donc demain je vais faire Sermione et je devrais faire ça le matin. Et après ça, l'après-midi, je vais aller jusqu'à Vérone. Et j'espère être à Vérone pour le soir. Et j'ai demandé à Lucie de changer parce que j'ai vu que Padoue, il me faut un jour complet pour aller de Vérone jusqu'à Padoue. Et donc samedi, ça se pourrait pas. Donc on a changé à dimanche. Et là ça sera bien. Bon, allez, au revoir.